17,53. Une 20,76. Mais écoutez, les premiers mouvements, vous n'avez pas besoin de respirer. Prenez de l'air, vous poussez pour le troisième, vous respirez. Issel. Ok. Ça, tu pousses, le mouvement des bras, c'est pour le mouvement de l'air. Il faut éviter ça. On ne respire pas, on est premier mouvement. On en a 106. On en a 106 fois. Donc on pense à bien terminer. Hein? Donc, ce centre existe à Dakar depuis mars 2019. Donc c'est le premier centre que la FINA crée en Afrique. Donc pour permettre aux athlètes africains d'avoir les conditions optimales pour pratiquer la discipline. Allez, départ. Donc actuellement on a 9 jeunes athlètes dans ce centre qui viennent de 7 nationalités différentes. Donc on est basé à Dakar, on travaille là-bas avec un programme bien précis et les meilleures conditions pour aider les athlètes. On est ici en stage pour un mois à l'UGB. Donc nous venons profiter des infrastructures qu'a l'UGB, notamment la piscine et les salles de sport, mais aussi surtout des ressources humaines. On est encadré dans ce stage par les spécialistes en préparation physique, en psychologie du sport. C'est une première pour le centre, mais ça se passe très bien. Et j'espère qu'à la fin, l'évaluation portera vraiment des résultats très positifs, notamment sur le plan vraiment performance des athlètes, qui va nous faire revenir ici très souvent. C'est un centre qui est ouvert à tous les athlètes du monde. Et on l'a fait ici en Afrique pour que les Africains puissent en bénéficier, avoir les conditions très proches. Les premiers qui sont arrivés sont là depuis mars et l'évolution vraiment est très positive. Si je prends par exemple le Guinéen, il est arrivé avec un temps de 1 minute 9 secondes au 100 mètres. Là, actuellement, à la dernière compétition officielle, il a fait 1,4. Donc, ça veut dire qu'il a gagné 5 secondes sur un 100 mètres. Le Burundais qui est arrivé en dernière position, qui est arrivé au mois de novembre, au mois de mars, où il avait déjà gagné 2 secondes sur son 100 mètres. Donc, en l'espace de 4 mois. Pour faire le haut niveau, il faut s'entraîner matin et soir, faire aussi, entre matin et soir, faire des séances aussi de musculation. La FINA a bien pensé de faire ce genre de centre pour que l'Afrique puisse avoir le niveau. Faire regrouper des enfants, les faire travailler, matin et soir, les mettre dans de très bonnes conditions. Les études sont payées, ils sont logés, nourris, ils sont aussi soignés, ils ont un docteur à leur disposition. Des coachs de haut niveau qui les entraînent. Voilà, donc je crois que c'est une bonne chose pour la natation africaine. Si on continue comme ça, je crois que d'ici peu de temps, on aura des nageurs qui auront le niveau aux championnats du monde, aux Jeux africains et aussi aux Jeux olympiques. J'ai confiance à ça et je suis optimiste pour l'avenir de la natation au niveau de notre zone. Voilà, disqualifié, il rentre à la maison, on perd le billet d'avion.
coût à des millions de francs. Voilà. On est ici à Saint-Louis pour un stage d'entraînement. On a travaillé sur de nouveaux trucs et c'était vraiment différent de ce que nous avions l'habitude de faire. Et on a vraiment aimé et ça nous a donné un petit plus pour l'avenir. Avant de venir ici, on faisait que nager. Donc là, on a pu vraiment nager et travailler sur d'autres choses un peu différentes et d'autres muscles qui sont différents des muscles qu'on sollicite d'habitude. Alors ça se passe bien de 1 parce qu'on se connaît déjà depuis longtemps, même avant ici, parce qu'on se voyait dans des compétitions, surtout les compétitions africaines. Et du coup, quand on se retrouve là, on se connaissait déjà. Et après, on s'adapte avec le temps, on apprend à se connaître. Et voilà, l'entraînement il est là et ensemble, c'est plus facile en fait. Plus facile. Au Burundi, on n'a pas les moyens qui sont ici au Sénégal. Et du coup, tu es obligé de nager pour toi-même en fait. C'est vraiment une passion qui te pousse vraiment à continuer malgré les moyens qui sont absents dans mon pays. Et donc, quand je suis arrivé ici en 2019, dans un cadre vraiment professionnel, disons que je me suis plus bien adapté vu que là, j'étais suivi comparé dans mon pays. Et ça explique aussi pourquoi j'ai pu performer vraiment en un rien de temps, parce que justement, je suis arrivé à un endroit où j'étais mieux à l'aise que dans mon pays. Et après, je pense que l'âge aussi ça compte, hein, parce que je suis dans l'âge où le métabolisme s'adapte trop rapidement comparé aux autres, parce que je suis le plus jeune. Donc voilà quoi. Après, j'ai aussi de bons coachs, des gens vraiment qui sont là pour moi quand j'ai besoin d'eux. Donc tout ça, je pense que ça fusionne et voilà quoi, ça donne la performance, ça donne les fruits. Ils ne nous demandent rien, tout ce qu'ils nous demandent c'est de nager. Après, autre chose, ils s'en occupent. Donc vraiment, je dis merci à la FINA. J'espère que voilà quoi, ils font des efforts et on le voit. I am 18 years old. I've been in Senegal to increase in my training to go to the next level. I only swim 2-stroke, but since when I be in Senegal here, I swim 4. I am very, very happy because like my time is going perfect, because like the time when I was swimming before, everything have changed. Yeah, I feel comfortable because I train harder so that to become a superstar. Yeah. I benefit the most because like when I came here, my time is not good, but since when I be in Dakar here, my time is good. And I'm very, very happy to be to the next level. I want to say like the one who said swimming is not good, I think swimming is good because for me swimming is good. So like you have to focus harder so that to become a superstar, because it's not like to become a superstar, it's just like one day you become a superstar, because you have to train harder. Because me, I train harder to become a superstar, and I have traveled a lot of countries. So I think here, when I be here, I want to swim 28. If I don't swim 28, I wouldn't be in my country. Yeah. Mais il faut dire que le projet de Dakar existe avant tous les autres centres. Mais par contre, il a eu du mal il a pris du temps pour démarrer, mais quand même, il a pu démarrer depuis 1 an. Il faut que l'UGB ait des athlètes, des nageurs confirmés, distingués au plan national parmi les meilleurs, et que la fédération leur propose pour qu'ils aient la bourse. C'est les meilleurs de chaque pays qui sont là. La procédure, c'est qu'il faut être reconnu par sa fédération qui te propose pour bénéficier de cette bourse. Il faut avoir vraiment un plan stratégique pour recruter d'abord dès le début des nageurs, parce que ce n'est pas à l'âge étudiant qu'on va former le nageur, il faut qu'il soit déjà un nageur. Donc il faut une certaine politique, une certaine stratégie pour pouvoir avoir des étudiants optionnaires, des nageurs après le bac qui prennent l'option de venir à l'UGB. Elle est parfaite. Aujourd'hui, on se réjouit de la présence de ces athlètes internationaux et de l'accompagnement qu'on est en train de faire avec eux. Je pense que les infrastructures sont dédiées à cette cause-là, qui est de préparer les athlètes de haut niveau, de les accompagner afin de leur permettre de décrocher les minima que sont les minima de qualification des Jeux Olympiques, surtout pour le crawl qui sera de 20, 67, je crois, 67. Donc aujourd'hui, on est en pole position
pour pouvoir accueillir n'importe quel athlète dans tous les sports, toutes les disciplines sportives. Au-delà de la salle de sport multifonctionnelle, une salle de kinésithérapie qui est là, fonctionnelle, avec le massage par rapport aux athlètes qui sont blessés, on fait de la rééducation. Et on a des experts qui sont présents, des psychologues de sport, des physiologistes, des biomécaniciens. On a des sociologues de sport qui peuvent vraiment aider, accompagner les fédérations et les athlètes de très haut niveau. Donc on voudrait cette visibilité pour que sur le plan international, le tourisme sportif qu'on voudrait développer puisse attirer certains bailleurs, parce qu'on a les infrastructures, mais on a quand même la salle, le terrain de football qu'on doit développer, et avec une piste athlétique de 8 couloirs. Nous voudrons recevoir des athlètes olympiques, donner des bourses, parce qu'aujourd'hui on voit que le sportif de haut niveau, au niveau de l'UGB, commence à perdre un peu de verbe, parce que simplement il n'est presque plus pris en compte. Alors que quand tu as l'IFSF qui est là, je pense que c'est une aubaine, une opportunité qui est là. Il faudrait essayer de revaloriser ce secteur de sport de haut niveau.